Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, c'était la 31e journée retardée à cause de la finale de Coupe du Roi, remportée par le Barça face à Bilbao. De ce fait, le Barça recevait la formation madrilène de Getafe au Camp Nou. Le Barça, qui avant le coup d'envoi du match, était à la 4e place, derrière le FC Séville, donc la victoire est impérative, et les ramènerait à la 3e place, derrière le Real Madrid, et à 2 points des champions d'Espagne en titre, tout en sachant que le Barça comptera aussi un match en moins que le Real Madrid ainsi que l'Atlético de Madrid, ce qui explique encore une fois l'importance de gagner tous les matchs qui restent dans ce championnat totalement indéfini. L'intro et on verra ensemble les détails du match. On va donc commencer avec le 11 mis en place par Ronald Koeman. Alors, pas d'Ousmane Dembélé, ni Martin Braithwaite, blessé et indisponible. Donc, c'est un système en 3-5-2 avec le retour dans le 11 de départ de Sergi Roberto. On a donc dans les buts Marc-André ter Stegen. En défense, Oscar Mingueza, Gérard Piqué et Clément Lenglet. Au milieu de terrain, on a Pedri González, Frenkie de Jong et Sergi Busquets comme des centraux. Jordi Alba, Sergi Roberto comme des milieux latéraux. En attaque, on a Antoine Griezmann et Léo Messi. Le Barça est accueilli en aide d'honneur par l'équipe de Getafe. Et justement, le premier ballon de cette rencontre est livré par l'équipe de Getafe. Et le Barça n'a pas deux options dans ce match. Une seule est possible pour continuer la bataille vers la gloire. C'est la gagne. Il nous faut cette victoire pour rivaliser encore et encore. La première frappe du Barça intervient à la 4e minute. Antoine Griezmann trouve Léo Messi qui frappe, mais la barre transversale a sauvé David Soria qui était resté intact et sans rien faire. 5e minute, carton jaune pour Clément Lenglet qui n'est pas justifiable. 8e minute, délice de passe de la part de Sergi Busquets pour Léo Messi en profondeur. Djene Dakonan, le Togolais, n'a pas pu empêcher le but de Léo Messi et d'ailleurs c'est lui qui le couvre. 1-0 pour le FC Barcelone. 12e minute, le Barça est en infériorité numérique suite à la sortie sur blessure de Oscar Mingueza. C'est Clément Lenglet qui marque contre son camp suite à un centre de Marc Cucurella fort devant le but. Un but partout. Heureusement que Mingueza est revenu sur le terrain et pour l'instant le côté gauche de Jordi Alba est le côté le plus utilisé dans le jeu du Barça. 23e minute, le Barça tente toujours de marquer le deuxième but pour reprendre l'avantage, ce qui n'est pas facile car cette équipe de Getafe est joueuse. En plus, joue avec 5 défenseurs, fermant ainsi tous les espaces, obligeant le Barça de jouer avec l'aide de courtes passes. 28e minute, un but qui me rappelle Luis de Funès, mésentente entre le défenseur marocain Chakla et le gardien David Soria, entraînant un deuxième but contre son camp dans ce match. Après celui de Clément Lenglet, c'est au tour de Getafe, 2-1 pour le FC Barcelone à présent. 34e minute, c'est encore Messi par 2 tentatives qui réussit à tromper David Soria et marque le 3e but du Barça dans un moment où il le fallait absolument. Le Barça gère très bien son match et pour l'instant le Barça n'est pas trop inquiété. 40e minute, c'est les Catalans qui mènent et gèrent tranquillement leur avantage. Avant la pause, 1 minute de temps additionnel est accordée et si le match s'en arrête là, avec ce score de 3-1, le Barça revient à la 3e place à 2 points du Real Madrid et avec toujours un match en retard de la 33e journée. Donc le Barça est devant, doublé de Léo Messi, un but contre son camp de Clément Lenglet, également un but contre son camp pour Chakla. Côté Getafe, portant le score à 3-1, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce match qui semble plié à présent. C'est reparti pour les 45 dernières minutes. 2 changements effectués en défense, sortie de Clément Lenglet et Gérard Piqué dès la reprise, remplacé par Ronald Araujo et Ilaix Moriba. Donc du coup, Frenkie de Jong va jouer en défense centrale, laissant sa place à Ilaix Moriba. Au milieu de terrain, le Barça active la mode gestion. Dans ce début de seconde période, il ne force plus et joue avec le temps, puisqu'il y aura des matchs très importants devant. Même si tous les matchs qui restent sont importants, un match face à Villarreal n'est jamais facile. Et il y a aussi ce choc qui va en quelque sorte décider du championnat face à l'Atlético au mois de mai. Mais attention, avec un but de Getafe, le Barça pourrait avoir quelques difficultés en fin de match. 64e minute, sortie de Sergi Roberto, remplacé par Francisco Trincao, qui pourrait quitter le Barça. Vous le savez, le Barça est en grande difficulté financière. En fait, pour enflouer les caisses, à en croire le quotidien Sport, le FC Barcelone pourrait laisser filer le Portugais. Une rumeur qui intervient à un moment où Francisco Trincao manque de temps de jeu, puisqu'il n'a plus été titulaire depuis le 24 février. La raison, le changement de système
système de jeu de Ronald Koeman qui privilège le 3-5-2. Le Barça est à l'écoute d'éventuelles offres pour le joueur. Il a été acheté à 31 millions d'euros, c'était en 2020. Il a un contrat avec le Barça jusqu'en juin 2025 et dispose d'une clause libératoire estimée à 500 millions d'euros. Donc jusqu'ici, il a joué 38 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives. Retour dans le match maintenant. Dans cette seconde période, le Barça concède un penalty et transformé par Younes Ounian à la 69e minute. Le Barça n'est plus à l'abri. Piqué sorti, Clément Lenglet également. Samuel Umtiti entre en jeu à la 74e minute pour amener un peu d'équilibre dans le secteur défensif à la place de Oscar Mingueza. 86e minute. Coup franc tiré par Léo Messi qui aboutit à un corner pour le Barça, tiré côté gauche par Messi, repris de la tête par Ronald Araujo avec une belle détente. 2 buts d'avance encore pour le Barça, 4 buts à 2. 92e minute, penalty obtenu par Antoine Griezmann. Messi qui lui laisse la balle et s'est transformé. 5 buts à 2. Doublé de Messi, un but de Araujo et un but d'Antoine Griezmann sur penalty. Alors aujourd'hui, il n'a pas été très impliqué offensivement. Maintenant, le Barça est 3e, continue sa bataille vers le titre et compte toujours un match en retard de la 33e journée. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.